L'homme réalisa que les deux braqueurs pouvaient être ses beaux-parents, car ils connaissaient le code du coffre, et l'un d'eux portait le même parfum que son beau-père, et la façon dont ils avaient neutralisé le garde. C'était exactement le même geste que sa belle-mère avait utilisé sur lui la veille. La veille, l'homme avait pris sa journée. Il avait prévu d'emmener ses beaux-parents au musée, mais ça ne les intéressait pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous plaît comme activité? Ils l'ont emmené faire du saut en parachute et se faire tatouer. L'homme a hurlé comme un fou lors de son premier tatouage. Malgré la douleur, il a quand même tenu à se faire tatouer un grain de beauté. Et pour ce qui est du code du coffre, l'homme s'était saoulé dès le premier verre, et avait tout lâché. Peu après, les flics ont débarqué. L'inspecteur Yandu est venu voir ce qu'il en était. Il a demandé à l'homme ce dont il se souvenait des braqueurs. Ils avaient l'air plutôt sympas. Yandu pensa aussitôt aux braqueurs fantômes, qui avaient dévalisé une centaine de banques par le passé, sans jamais se faire prendre. Sur le chemin du retour, ses beaux-parents lui ont dit de ne pas s'inquiéter, puis lui ont offert une L4 pour lui remonter le moral. Mais l'homme n'avait pas la tête à ça. Il est allé voir ses parents pour leur dire que ses beaux-parents étaient les braqueurs, et les a chargés de glaner des infos en faisant la conversation. Ses parents ont accepté sans hésiter, et son père a lancé: alors, vous avez braqué des banques ces derniers temps? Mais non, tu vois, je t'avais dit que c'était de braves gens. L'homme a donc dû filer ses beaux-parents tout seul. Il les a vus remettre de l'argent à une femme, mais celle-ci a dit qu'1 million ne suffisait pas. Elle en voulait 5. Et si il ne payait pas, elle les dénoncerait. L'homme avait tout entendu. Puis, à peine rentré chez lui, il apprit que cette femme avait kidnappé sa femme, et que ses beaux-parents n'avaient pas réussi à l'arrêter. Ils ont donc planifié un nouveau braquage. 5 millions cette fois, pour sauver leur fille. L'homme voulait participer, mais son beau-père lui a dit qu'il était même pas capable de casser un œuf sans se faire mal. L'homme a répondu que personne ne connaissait les banques mieux que lui. Il est donc entré en premier dans la banque, pour attirer l'attention. Pendant ce temps, sa belle-mère pouvait récupérer le cash dans le fourgon. Mais un bon samaritain a cru que l'homme était le braqueur, et s'est mis à le tabasser. Par chance, le citoyen a eu une crise cardiaque au même moment. Pendant ce temps, ses beaux-parents attendaient dehors avec anxiété. Pourquoi n'était-il pas encore sorti? Avant que les flics arrivent, ils ont saisi le fourgon blindé et ont filé. Mais dans leur précipitation, ils avaient oublié de fermer la porte. Ils ont balancé des billets pour semer les flics, et s'en sont tirés. Mais ils n'avaient récolté que 60 $ en tout. Pas le choix, il fallait en attaquer une autre. Cette fois, il fallait du renfort. Alors l'homme a appelé ses parents, et leur a bien dit de ne le répéter à personne. Son père lui a répondu: fiston, ton père est connu pour savoir tenir sa langue. Mais le lendemain, ils ont tout raconté à l'inspecteur Yondo.